Non, là-bas, c'est pas juste des applaudissements, mon nom, mais vous passez du bruit pour les deux équipes. Et c'est Brando qui est précédé par sa mascotte Dinosaure. Elle n'a pas de prénom cette mascotte, elle n'a pas de maison, elle a tout ça. Qui se présente sur le terrain, un tonnerre d'applaudissements, les plus jeunes sont craqués. Du bruit pour ces équipes qui sont suivies, c'est leur chant à orange. Et bien, celui traditionnel, maximum de bruit pour ces deux équipes, s'il vous plaît. Une mascotte un peu moins dégagée, un peu moins au milieu du côté de leur chant, simplement le chant. Ça reste dans le col, néanmoins, on est plus proche du hors-jeu sur un chant que sur un dinosaure. On est précisé. Alors la musique n'est pas à la hauteur de l'enjeu, pour autant ça va être un gros match. Bien sûr, l'équipe des Marchands qui s'est imposée dans sa salon, on le rappelle. Tout le monde du côté de Brando, est-ce que vous êtes là? C'est calme, mesuré, on va voir si vous arrivez à me répondre avec les noms de vos joueuses. En numéro 1, c'est la capitaine de cette formation, Julie Carré, un peu de l'âge. En numéro 2, Lila Desormeaux, bon, je vais faire tout seul, c'est pas grave. En numéro 3, Laurie Villandry. En numéro 4, Valentine Desormeaux. En numéro 4, en numéro 5, Amandine Bourdon. Et en numéro 6, Noah Ferrandel-Jotez. Cette équipe sera coachée donc par Marius Doyle et Victor May. Allez, Marchand, on va leur montrer ce que c'est de mettre l'ambiance, Marchand, faites du bruit. Voilà, ça c'est les supporters qui ont le coup de l'ambiance. On va commencer avec la présentation des joueuses. La numéro 1, son nom de famille c'est Antonis, son prénom c'est... Wally. La numéro 2, son nom de famille, Will, son prénom... Tazana. La numéro 3, Décor. Valentine. La numéro 4, capitaine de cette formation, Bouchy. Bravo. Numéro 5, Costers. Charlotte. Et la numéro 6, c'est la dernière joueuse de cette formation, pardon, je me suis trompé, c'est Valentine la capitaine, excuse-moi Valentine. Et donc, les coachs de cette formation, Alexis Gillon et Dominique Couchery. Les joueuses vont passer les unes à côté des autres, se checker et on va pouvoir lancer les hostilités. Théo, ça y est, on a hâte. C'est finale pour chercher ce titre. En tout cas, ils vont avoir l'occasion avec cet engagement directement sifflé par les arbitres. Et oui, c'est Valentine Desormeaux qui s'est présentée au ramassage, qui va trouver Julie derrière. Julie avec Amandine sur la droite. Bien bloqué par Arnaud qui essaie de la pousser dans le terrain, mais Amandine a l'avantage de la taille, elle met une petite tête à la défenseuse. Et elle s'est trompée, Amandine. Oh là là, alors là, c'est du jamais vu. La passe qui a été faite à la défense directement, heureusement récupérée, malheureusement. On a vu les joueuses de Marchand là-bas, il a fallu retourner pour passer là, c'est Julie qui a la balle au milieu du terrain avec Léla qui va tenter de déborder, bien bloqué par la défense de Marchand, et décidément ça présente pour ce début de partie. Ouais, par contre, elle n'a pas laissé passer grand monde ici, elle a été solide sur sa défense, et Valentine qui continue de faire la mouche et de gêner. Et là, c'est Brando qui va partir à l'attaque avec Valentine, bien bloqué par Margot, qui reste un peu appuyé à la nuage, qui récupère, mais semble-t-il, non, Valentine, Desormeaux qui perd la main sur ce ballon, la numéro 4 de cette formation qui va rentrer à la maison avec Amandine, tranquillement on a la main sur le ballon alors que ça fait un peu plus d'une minute qu'on joue sur cette finale de double 3 féminine.
Julie qui vient d'appeler Amandine, bien bloquée là, il me semble que c'est Charlotte qui est venue gêner la défense et hop, et elle ne regarde pas Julie, mais heureusement que l'expérience lui permet. Et derrière le ballon, la capitaine de déformation qui va rentrer à la maison tranquillement et Valentine la bouche avec une mettre la main sur le ballon, ou de mettre plutôt la main sur le ballon, alors que ça fait quasiment 2 minutes qu'on joue. Marchand avec le ballon au milieu du terrain. Valentine sur la droite qui met la balle de Margot. Margot qui va passer, elle passera pas les bras, elle va être obligée de rentrer avec Charlotte à la maison tranquillement. On va prendre le temps de construire, Antoine, de mettre en place une attaque. On a 2 points dans la personne de Valérie et Valentine. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je sais pas, mais on va repartir de l'avant avec la numéro 1, Valérie, qui est dans le corner. Et pendant que les chiens baladent, la défense de Brando a été sanctionnée. Et on a commencé Margot qui va s'enfoncer dans la défense et dans ce coin droit, elle va être obligée de Margot a essayé de profiter de cette P3. Valentine qui continue de faire Margot aussi à l'extérieur. Et elle montre après 3 minutes de jeu. Brando sur la mise en jeu de la touche avec Amandine lancée, Julie au premier rang, Valentine au deuxième, c'est sifflé lancé, tout petit vol pour le Margot, Julie avec Léna, Julie, Léna, et la série de qui pourra partir par une attaque franche, une occasion de but, puisque bien sûr, le lancer ne compte pas comme une passe, Antoine, il faut continuer les passes. Julie avec la balle, bien gênée par Valentine, dite Milouche du côté du nord, qui gêne très bien la construction de cette attaque avec Amandine, Julie qui va bien chercher la Julie, elle passe devant la tour. Oh, ça tape le fer, intervention des arbitres. On entend l'arbitre, le temps qu'il va reprendre à l'instant alors que les 3 passes ont été effectuées et que c'est Léna qui a la balle. Léna, hop, et elle a failli rater sa sœur qui était venue la chercher. Oh, elle a passé les bras à Valentine, c'est tout pour les bras. On peut conclure cette occasion. De Charlotte qui fait rougir le public. Oui, petite acrobatie comme sur le match précédent. On a vu Margot qui après avoir pris la balle à sa but de Charlotte, oui, tout va bien. Elle a eu l'étrier qui a volé et ça n'aura pas empêché sa coéquipière d'aller sur le but. 5 minutes 45 à jouer. Balle pour Bordeaux. Le décalage a été effectué avec Julie. Julie qui vient de jouer. On vient tomber. Il me semble que c'est Laurie qui est rentré sur le terrain. Point d'avantage. Et pourtant, même si Valentine au lancer pour Marchand, c'est lancé. Oui, c'est lancé pour les arbitres. Priorité deuxièmement, Théo, puisque c'est pas qui a remonté ce ballon et puis la dernière, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais en tout cas, le ballon est remonté côté Marchand et on va pouvoir repartir à l'assaut du but de Bordeaux-Brando. Valentine sur le côté droit, elle va trouver une solution côté dans la salle, elle va les épaules. Elle a joué 2 tours publics sur le but direct après un petit peu plus de 5 minutes de jeu. 3 pour Marchand. Finale de Coupe de France. Elles ont échoué à de nombreuses reprises contre leurs éternels rivales de salon. Même si elles ont réussi à les battre hier, il reste encore une dernière marche à franchir avec cette équipe de Brando. Et Amandine qui va être obligée de rentrer à la maison tranquillement dans son camp. Et alors là, on me dit dans l'oreillette que j'ai dit n'importe quoi. Ils sont confortables dans cette première période. Oui, et on assiste à un événement assez original puisque le ballon a cédé sous la pression du match et donc on a dû changer de balle. Donc c'est pour ça que le ballon est différent. En tout cas, c'est toujours Marchand qui est à l'attaque avec Léa qui va trouver Valentine derrière, Valentine qui va ressortir. On nous a d'ailleurs donné l'information que c'est l'anniversaire de la jument de Valentine, 17 ans. Rendez-vous pour 17 ans et toujours au plus haut niveau. Ça mérite le plus grand risque et ça repart du côté de Marchand qui va ressortir dans le cadre de Valentine qui va jouer avec Valérie.
Et tout à fait, la joueuse. Alors, qui a trouvé Charlotte qui accélère, Charlotte qui a une solution peut-être sur le côté gauche, elle avait trouvé Valérie qui avait recherché dans le centre. Valentine, elle va tenter le demi-tour, mais la défense avait bien suivi, est-ce qu'elle va pouvoir tout aller? Elle peut tenter peut-être le shoot. Non, attention à ce que la joueuse de Bordeaux qui défend ne mette pas la main sur le ballon. Elle s'est fait un petit peu peur, hein, je pense, un petit sur cette action. Ah ouais, il y a des chances, elle a failli s'arracher le ballon. C'est la jument qui en effet a 17 ans. Quasiment le match que sa coéquipière Léa, contre qui je joue en Benjamin, elle joue toute de Coupe de France, je suis bloqué en club. La balle toujours dans les mains de leur chien avec Valentine, Charlotte qui a metté 14 de Valentine derrière, Valentine. Ouh, est-ce que c'était le bras, est-ce que c'était la balle, Antoine? Les arbitres ont dit que c'était le bras, j'ai l'impression. Les arbitres pour le plus avant, ça commencerait à faire beaucoup là, du côté de Bordeaux qui pourtant essaie de se défendre. Ça commencerait. Les aux armes, même si ça vient du sud de la France, il n'est pas interdit d'utiliser dans le nord également. Le lancer pour Valentine qui lui trouve sa numéro 6 là, qui ne peut pas trouver de solution mais qui va être obligé de rentrer à la maison. Intervention des arbitres. Michel à sa place Théophile, je vais pas tenter d'aller transformer cette pénalité 3 perso parce que déjà j'ai pas de cheval. Et surtout je n'en serais pas capable. En tout cas on repart donc pénalité 3 pour Machin avec Valentine qui est de ce ballon dans l'axe. Et ça tape le fer. Touche le fer exactement. Et là on aura une petite faute. Tout à fait, ce tir de Valentine qui est venu s'écraser contre le cerceau. Et qui va permettre ensuite à cette équipe de Bordeaux de récupérer la balle. Valentine qui a trouvé Noah bien maintenu là par Léa sur son joli chevalier qui va ressortir. Oh, c'est d'approuver là on va réussir à la tenir. Laurine pardon dans l'axe. Julie avec la balle du terrain. Laurine par des développements par les vents. Oh, le gros shoot à l'extérieur qui va être validé par le corps arbitral. But de Laurine. Bilandry à 30 secondes de la fin. Elle vient réduire l'écart et inscrire le deuxième but des informations. Elle sourit, elle sait qu'elle a peut-être eu un peu de réussite. On va voir que c'est du talent du côté de Laurine. Quel shoot de la part de la zone de Bordeaux. On va essayer de répondre tout de suite du côté orange, même si on va pas prendre de risque de ne pas s'exposer à une remontée. Attention, à l'arrière, c'est le bateau qui pense à Valérie, le shoot pour ça c'est très bien trouvé. Pour cette première mi-temps de cette finale de Coupe de France. Allez, le coup d'envoi qui est donné à l'instant, c'est Margot Boucherie, la capitaine de cette formation. Pardon, la capitaine. Margot qui s'est présentée au ramassage et qui a récupéré ce ballon. Voilà, Léa avec le ballon dans l'axe, Margot a présent le Charlotte qui a raté le cadre. Oh, mais Charlotte. Ah mais alors là, c'est un airball, c'est inattendu, on dirait, pour autant, de son des joueurs. Comme nous tous, il rate, comme nous tous. Là, va aller rendu à Bordeaux avec Valentine qui va aller dans le trafic et essayer de trouver une solution. Valentine, entourée par les autres de Merchat. Elle est passée dans la tire avec une faute. La balle est dans les boudins. Récupérée par Merchat. On peut les à discuter, je vais garder le micro. C'est Tazana qui a récupéré la balle avec Margot. Margot avec Charlotte. Charlotte qui est derrière Antoine. Et oui, ça ressort avec Margot qui a hérité ce ballon de Tazana qui va proposer cette solution de sortie de balle à Margot, le demi-tour. On a hésité à tourner au milieu de terrain et Margot qui sagement décide de repasser presque en dessous du but. Léa qui repart de l'avant, Léa qui transmet à Tazana derrière, Tazana qui fixe la défense et qui va trouver évidemment Margot qui ne peut pas armer son tir extérieur. Où elle est attendue là par la défense de Bordeaux. Elle est un petit peu coincée contre le boudin là, il va falloir enlever parce que sinon on va s'approcher des 10 secondes de portée de balle. On sait 10 secondes, ça rend la pénalité pour à l'adversaire. Solution trouvée avec Léa, donc qui va essayer de ressortir. Ah oui, disons, il faut bien l'aider. On a entendu Valentine le crier. Du banc de touche pour autant. Ça peut être des autres faits pour la petite boule qui a géré le message de ce cheval de Margot qui va pouvoir retrouver Léa au centre et elle a remis sur Charlotte. Une nouvelle fois, elle ne pas cette fois Charlotte. C'est validé à la bilan de la formation qui vient d'inscrire là le 6e féminin 2025.
pas forcément les tirs les plus spectaculaires, mais quelle construction, quel jeu d'équipe et quel enchaînement dans les passes. C'est directement récupéré par Bordeaux qui arrive à bien négocier cette touche. Attention à peut-être l'attaque rapidement, on va sagement décider de rentrer à la maison. Ouais, Laurie qui a vu que c'était un peu bouché. Bon, elle va décider d'entrer à la maison, tranquillement construire. Hop, et on a fait faire une petite peau de main. Heureusement, son invité, vu la fin. Et cette fois-ci, la balle tombera bien le sol. Intervention des arbitres. Décidément, les chiens sont ce soir. Et les arbitres qui ont envie de venir perturber cette finale de Coupe de France. On repart donc sur une pénalité 3 pour Bordeaux qui est à la tête. Voilà, ne se regardez pas les deux joueuses là. Ouais, alors qu'on a vu un gros tampon là de la défense. Valentine qui a récupéré le ballon. Non, pas mal. Allez, c'est Valentine avec Charlotte qui va trouver la Valentine orange cette fois-ci et qui va finalement être repoussée par Charlotte qui accélère fort sur la droite. Malheureusement, elle n'aura pas de solution. Si la passe en hôtel, c'est génial. Mais Valentine n'a pas pu enchaîner Théo. Et non, elle a été bloquée par la sœur de Valentine. Désormais, bien sûr, elle va être obligée d'entrer à la maison avec Léa en position du ballon qui va trouver Margot. Ouais, Margot qui récupère ce ballon et qui va donner peut-être à Valentine qui va croiser dans son dos et qui va sagement décider de ressortir. On a l'impression qu'elle attend un petit peu de voir ce que font les coéquipières, la défense. Faut dire que tout le monde s'appelle Valentine dans ce match. Oui, deux joueuses en tout cas. 5 minutes à jouer donc dans cette deuxième période, deuxième et dernière période, je le rappelle, parce que le handball ne se joue pas. Ouh, il ne fait pas de bêtises, elle va prendre le petit trou de souris qui a été laissé par la défense. Elle s'est fait un peu attraper les hanches là-dessus, mais ça ne l'empêche pas de venir transformer cette occasion. Et donc 5 minutes d'avance, il reste 4 minutes 45. La touche qui n'a pas été bien, c'est la vraisemblablement. Au lancer pour Marchand. On repartira sur une 3 en faveur de Marchand. Le premier rang de Brando est jugé un petit peu léger sur les intérieurs, on peut dire. On n'est pas d'accord de cette décision côté blanc, mais en tout cas, ça ne dérangera pas les amis à bien failli transformer cette pénalité 3 immédiatement. Charlotte qui récupère ce ballon, j'ai l'impression que les joueurs avaient arrêté, un petit peu arrêté de jouer là, mais on repart avec Charlotte et les deux joueuses au poney gris qui repartent de l'avant avec Margot. On voit Valentine qui est venue se placer en point de basse à gauche. Léa qui hésite à la faire en retrait, qui préfère ressortir sagement. Attention au demi-tour. On va tourner au niveau de la marque centrale. Les Margot qui vont accélérer sur le côté droit. La passe dans la scène. Court directement sur Léa. Le but de la numéro 6 de Marchand. Ça commence à être dur du côté de Bordeaux de contenir Barceau orange. Oui, 8 minutes à jouer, on peut dire que c'est un vrai break qui a été fait du côté 30 à jouer à peu près. Ça semble difficile du côté de Brando. Amandine au lancer, avantage, c'est boxé, oui. On a vu le cheval de Léna être à leur chien avec Valentine et Caen. Ouais, ça commence à être dur. Là, côté Bordeaux, elles ont fait un très gros match hier contre Vendée. Elles ont eu du mal à aller chercher cette qualification. Puis il y a le demi-tour de Valérie qui va décider de rentrer à la maison. Elle va peut-être plus essayer de marquer là-dessus. On préfère jouer correctement. Côté Valérie, la grosse passe. On a vu qu'elle a tenté tout à l'heure. Et il va directement au fond des filets. Et ça permet à son équipe de prendre 5 d'avance et avec la barrière. Allez, Valentine a aligné le cerceau. Celui qui avait inscrit en première période. Et c'est Brando avec Valentine. Désormais, je précise toujours, on ne sait jamais. Julie lancé, hop, et la petite pirouette qui sort de Valérie dans le vent. On vient éviter la mouche de Marchand qui est très présent. Toujours, Valentine, on lui connaît ses qualités de mouche exceptionnelles. Noah avec le ballon du côté de Brando. Noah qui va retrouver dans l'axe Valentine, la remise dans l'axe. Ouais, là, Valentine, elle s'est un peu enflammée. Elle a essayé de lancer un petit sac à patates, ça n'a pas trouvé de preneur. En l'occurrence, sa sœur est là pour attraper les bêtises. C'est récupéré avec Léna qui va rentrer à la maison tranquillement. Julie. Alors,
elles sont que 2. Dans la maison, on va pas pouvoir effectuer les 3 passages de mentir avant de se lancer à la seconde minute. Julie, et là, Julie qui temporise, Julie, ouais, elle va pas pouvoir passer les bras pour essayer d'aller inscrire un but, sa manœuvre, intervention des arbitres, passage en force qui est sifflé, et oui, nous la France, les joueuses des Merchants, elles vont partir à la seconde but, 1 minute 20 à jouer dans ce match. Allez, c'est reparti, Margot sur le droit, elle était attendue là par la défense blanche, elle va ressortir avec les gars, Valentine qui regarde le chronomètre, qui regarde aussi coéquipiers pour savoir où elles sont placées. Il ne faut pas jeter ce ballon, évidemment, il est important, elles le savent, Valet qui va trouver Valentine qui va tenter le shoot. Côté Merchant qui est trouvé, au extérieur, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, dans tous les sens. Festival de jolis buts sur ce dernier match de la Coupe de France féminine. 45 secondes à jouer, 10 buts à 2, des buts, et encore des buts. Ça ne saura jamais s'arrêter. Le lancer qui est tapé de par Marchand, ça va être difficile quand ça veut pas, Voilà, il y aura de la réussite dans je sais même pas d'où est-ce que l'idée est venue. Et alors moi, je pense que ça vient de l'expérience, ces joueuses, ça fait des années qu'elles jouent ensemble. En attendant, on repart, 28 secondes à jouer, Laurie de lancer, c'est récupéré une fois par Valérie qui décidément a décidé de priver, prendre le ballon, peut-être un nouveau but pour Valentine. Oh, merci! Peut-être de partir en groupe attaque de la Julie qui temporise là. Non, elle va rentrer à la maison. Julie va rentrer à la maison, essayer de reconstruire, repartir à l'assaut. Julie, Laurie, toute seule, validé! Au numéro 3 de cette formation, elle vient inscrire le 3e but de son équipe dans ce match, 5 secondes 5. Alors peut-être. En tout cas, grosse sortie de la part de la Merchant, le ballon est récupéré par Léa. Et la passe, ça part dessus la de la finale de la Coupe de France féminine 2025. On peut applaudir également très bien pour l'équipe de Bordeaux, finaliste et deuxième de la Coupe de France. Merchant qui vient réussir à remporter à la suite d'un match. On peut qualifier encore de maîtriser vraiment sa deuxième Coupe de France. Toutes nos félicitations. Ouais, on s'en doutait un petit peu, Théo, les joueuses de jouer, elles se sont laissées directement en finale. Allez, elle s'aligne, 8 dernières fois pour vous, la bombe de ce salut. Faites un maximum de bruit pour les deux équipes. Il a dit que cette Coupe de France 2025 et surtout pour cette équipe de Merchant qui remporte la Coupe de France féminine 2025. Elles vont sortir sous les applaudissements du public, tandis qu'on commence déjà à voir les couleurs des équipes suivantes. Cette... Et passe devant vous, vous voulez l'applaudir que vous supportez en Allemagne. C'est cette Et merci à tous les supporters d'avoir été présents à fond pendant ce match.